Sur les lieux de l'incendie, des restes d'objets noircis par les flammes et une forte odeur de brûlé qui pique le nez. Il y a encore une semaine, près de 13 000 migrants vivaient au camp de Moria. Beaucoup ont perdu le peu qu'ils avaient. Mohamed a fui la Syrie en guerre l'année dernière. Sa tente a elle aussi été détruite. J'ai pu récupérer un matelas, des stylos et des cahiers. Tout le monde dort dans la rue. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. La police nous gaze avec des bombes lacrymogènes. Les réfugiés se sont construits des abris de fortune sur les bords des routes. Les familles parcourent des kilomètres pour se nourrir. Cette soupe populaire distribue 2000 repas par jour. C'est une honte, pas seulement pour la Grèce et l'Europe, mais pour le monde entier. C'est ça, Moria. Il faut qu'on m'explique et qu'on explique à cet enfant pourquoi on l'oblige à rester là. Territoire grec, à quelques kilomètres de la Turquie, l'île de Lesbos est l'une des principales portes d'entrée dans l'Union européenne depuis la crise migratoire de 2015. C'est à cette période que le camp de Moria s'est formé. Sur ces images tournées en décembre dernier, il s'étend sur des kilomètres. En 5 ans, il était devenu le camp le plus grand d'Europe, avec des problèmes d'insalubrité récurrents. Il y a une semaine, un immense incendie a ravagé le camp. Come! Fuck! Me house this finish. Hospice, many, all finish. Les autorités évoquent plusieurs départs de feu provoqués par des migrants eux-mêmes. 6 jeunes Afghans ont été inculpés. À la hâte, le gouvernement grec a construit ce nouveau camp, des tentes à même la terre, qui accueille déjà environ 1200 réfugiés. Une solution transitoire. Les migrants doivent ensuite être dirigés vers Athènes et vers d'autres pays. C'est en tout cas la volonté exprimée par le président du Conseil européen. Nous devons soutenir les pays comme la Grèce, qui sont en première ligne. Nous devons assumer nos responsabilités. Concrètement, il y a près d'une dizaine de pays européens qui immédiatement se sont montrés disponibles pour accueillir des mineurs non accompagnés. Parmi ces pays, la France qui annonce son intention d'accueillir une centaine de jeunes. Mais les sinistrés, eux, se comptent par milliers. Ils redoutent de se retrouver bloqués dans ce nouveau camp, sans perspective de départ. Le gouvernement nous dit d'aller dans le nouveau camp, mais ce camp c'est une prison. Je veux ma liberté, je ne veux pas rester ici. La situation inquiète aussi beaucoup les riverains. Dimitri Fotinos est retraité. Il a passé toute sa vie à Moria. Mais pour lui, la crise migratoire a tout changé. Ça c'est chez moi, ma maison. Elle coûte 100 000 €. Aujourd'hui je l'ai mis en vente à 20 000 € et personne n'en veut. Depuis 5 ans, les touristes ont déserté l'île. Pour Dimitri, c'est aussi l'insécurité croissante qui a impacté l'économie locale. C'était le petit supermarché de ma fille. Il a été vandalisé 5 fois en 6 mois. Ils ont tout volé. On n'avait plus les moyens de réparer, on a été obligé de fermer le magasin. Ma fille est au chômage maintenant. Depuis l'année dernière, des incidents entre demandeurs d'asile et sympathisants d'extrême droite sont régulièrement rapportés. Dimitri, lui, se défend de tout racisme. Si on était fasciste, il n'y aurait plus de migrants ici et pas d'ONG non plus. Face à la colère de la population, le gouvernement grec s'est engagé à accélérer l'examen des demandes d'asile pour limiter le transit des réfugiés sur Lesbos.